Salut à tous. Avant de parler pour le quintet de ce lundi à Dieppe, le prix Toyota Mentor, je voudrais revenir sur la journée d'hier. Pour ceux qui étaient sur mon site www.turf-6horse.com, à Anguin, j'ai fait un carton puisque j'avais donné 4 chevaux, il y en a 3 à l'arrivée. Alors certes, ils ne gagnent pas, mais ils sont deuxième à 8 contre 1, deuxième à 13 contre 1. Troisième à 13 contre 1 et deuxième à 6 contre 1. À Clairefontaine, j'avais donné un gagnant qui était complètement archi déclassé. Après, le terrain, je pensais qu'il était un peu plus souple. Donc, pour les autres, on est cinquième 2 fois. C'est dommage parce que je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Et pour le quintet, j'avais donné les basières. J'étais très confiant avec le 8. Je l'avais dit sur le site que pour moi, il ne sortirait pas des 3. Il est troisième à 13 contre 1. Il fait 4 € à la place. C'est très bien. Donc, si vous voulez toutes les infos, et je peux vous dire que pour demain, j'ai des grosses infos pour Dieppe. Et aussi au trot d'ailleurs, pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai eu pas mal d'appels ce matin. Donc si vous voulez toutes ces infos, vous pouvez aller sur le www.turf-6horses.com et vous aurez mes 8 chevaux du jour. Et je peux vous dire que demain, ça va être très bien. En tous les cas, on est parti pour ce quintet qui est relativement ouvert. Moi, j'ai mis de la cote. Parce que je fais le papier, je fais les valeurs, vous le savez très bien. Et donc de ce fait, j'ai pas mis que des favoris, loin de là. Mais bon, on va y aller. Il y a des bonnes bases, il y aura sûrement des surprises comme d'habitude. En tous les cas, en première position, je mets une grosse surprise, le 14, Charleston. Alors ce sera le cheval de personne, on va dire. Je vous le dis honnêtement. Mais moi, la dernière fois, j'ai revisionné sa course et il s'est vraiment bien imposé. Et comme vous savez que je fais les lignes, il battait un certain Galimatia. C'est un Verzémer de chez Ferland qui est pris en 32 de valeur. Ce jour-là, il le battait de 6 longueurs. Pour son premier handicap, il est pris en 34 de valeur. Donc en tête, je tente ce coup de poker. En deuxième position, le 10 Star Night. On oublie sa dernière course qui ne reflète pas sa valeur. De plus, il a été extrêmement malheureux ce jour-là à reprendre absolument. Ensuite, le 13, Starzofal. Alors, on ne peut rien lui reprocher, qui fait toutes ses courses. Bien évidemment, à cette valeur, il devrait lutter pour l'une des 5 premières places. Ensuite, le 11, Mélango. Alors là, c'est un cheval qui va devant. La dernière fois, il a été né au vent, troisième épaisseur tout le parcours. Il a juste posé les armes à 300 mètres du poteau. Ici, 1800 mètres, petite corde, ça sent plutôt bon. Cela devrait beaucoup mieux se passer. Ensuite, le 8, Concertation. Alors, c'est la première fois que ce sera aussi long pour lui. C'est plutôt un cheval de 1300-1400 mètres. Là, on le met sur 1800 mètres. S'il s'adapte à cette distance, alors il faudra compter avec pour le quintet. Ensuite, le 1, Lover's Day. Il a des sacrées lignes. Il est en 42 valeurs. Faut savoir une chose, c'est qu'il avait fini deuxième derrière Lazat, qui a gagné groupe, qui est en 52 valeurs. Alors certes, il y avait 6 longueurs, mais en 42 valeurs, l'autre est en 50. 42 valeurs, je pense qu'il les vaut tous les jours. Surtout que ces 2 dernières courses sont pas si mauvaises. Donc à mon avis, ça peut prendre une place à belle cote. Ensuite, le 7, Future Fate. Alors il est très régulier, il a fini 3e de Delius, un 52 valeurs aussi, vient de finir 3e de groupe. Il est en 37,5 pour son premier handicap. Si ça se passe bien dans le parcours, même s'il a que 4 courses dans les jambes, c'est un jeune cheval, il pourrait quand même être 4-5e. Ensuite, le 6, Prince of Cloud. Alors la dernière fois, en mur et vivant, 7e de la course, mais vous regardez la course, ceux qui l'avaient joué ce jour-là, à mon avis, ils ont mangé les tickets. Jamais il trouve le passage. S'il trouve le passage, il les transperce. Je pense qu'il aurait été dans les 5. Donc il pourra finir beaucoup plus près aujourd'hui, c'est à ne pas négliger. Et en cas de non partant, j'ai choisi le 5, Elegant Friend. Alors en fait, depuis qu'il a les œillères, c'est plus du tout le même cheval. Il vient de remporter 2 courses de suite. Maintenant, le bémol, c'est que l'handicapeur est passé par là. Il lui a remis 4 kilos et il a le 16 à la corde. Alors ça sera juste un 5e possible à mon avis, en cas de non partant ou alors en champ réduit, vous pouvez le mettre si vous avez une base. Donc je récapitule pour ce quintet de Dieppe, 7e course, donc le 14 Charleston, le 10 Star of the Night, le 13 Starzofal, le 11 Mélango, le 8 Concertation, le 1 Lover's Day, le 7 Future Fate, le 6 Prince of Cloud et en cas de non partant, le 5 Elegant Friend. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez me retrouver sur le site, il n'y a aucun problème, vous allez sur www.turf-6
turf, turf-du-6, horse, HOR-SES.com et vous aurez 8 chevaux par jour, les 2 piques 5, le quintet, mon coup sûr, mon coup de poker et mon tocard du jour. Je peux vous dire que demain, il y a des très bonnes infos. J'ai eu pas mal de monde ce matin. Donc, je pense qu'on va pas être mal demain. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.